L'ego et la provocation. Pourquoi on provoque et pourquoi on réagit à la provocation. La provocation est un jeu social où l'ego est souvent en première ligne. Elle peut être utilisée pour dominer, tester, se protéger ou simplement chercher une réaction. Mais derrière une provocation, il y a toujours une dynamique psychologique cachée. Pourquoi certaines personnes provoquent-elles ? Pour exister et attirer l'attention. Certaines personnes provoquent parce qu'elles veulent être remarquées. Exemple, l'ado qui défie ses parents ou le collègue qui cherche le clash. L'ego derrière, c'est si on me répond, c'est que j'existe. Bon, en général, ces personnes ont souvent un vide intérieur et cherchent une validation indirecte. Pour tester les limites et le pouvoir, provocation sert à évaluer la réaction de l'autre. Exemple, en couple, une personne peut piquer l'autre pour voir si l'autre tient vraiment à elle. L'ego derrière, donc c'est si tu réagis, ça veut dire aussi que j'ai du pouvoir sur toi. L'indice, plus tu réagis, plus l'autre a de l'emprise. Un mécanisme de défense. Certaines provocations cachent une peur ou une blessure. Exemple, quelqu'un qui a peur d'être rejeté va attaquer en premier pour éviter de subir le rejet. L'ego derrière, c'est si j'attaque en premier, je garde le contrôle en fait. Indice, ce type de provocateur devient souvent agressif quand on reste calme. C'est des exemples, hein. Ça peut être pour affirmer une supériorité. L'ego adore être au-dessus des autres. Exemple, une personne qui se moque des goûts des autres, qui rabaisse. L'ego derrière, c'est je me sens mieux si je te fais sentir plus bas. Okay, indice, ces personnes recherchent surtout des réactions émotionnelles. J'avais rencontré un gars qui faisait ça, c'est-à-dire qu'il était beaucoup dans la provocation et à rabaisser les autres et à être très taquin. Et il le disait ouvertement, si tu réagis, que tu t'énerves, j'ai gagné. Et d'une certaine façon, ça lui flattait son ego de voir que les autres pètent les plombs. Pourquoi certaines personnes réagissent trop aux provocations ? L'ego veut toujours avoir le dernier mot. Se taire, c'est comme perdre. Solution, accepter que l'autre n'a pas besoin d'être convaincu. 2. L'émotion prend le dessus sur la logique. Si une provocation touche une blessure personnelle, on réagit fort. Se demander pourquoi ça me touche autant. L'illusion qu'on doit se défendre. On croit que si on ne répond pas, l'autre gagne. Ce que je disais tout à l'heure. Solution, comprendre que la provocation n'a de pouvoir que si on lui en donne. Alors dans ces schémas-là, là je ne parle pas, c'est-à-dire que là je vous donne des pistes pour réagir, mais il se trouve que par exemple un enfant qui vit avec des parents qui sont provocants n'a d'une certaine façon des fois pas d'autre choix que de subir ça. Il ne peut pas quitter. Dans certains cas, je sais pas, c'est ton chef au boulot et je sais pas, c'est ton collègue, ça peut être plus compliqué d'ignorer juste la personne. Il y a des gens qu'on rencontre qui ne lâchent pas l'affaire. Donc en fait, nous, notre seule réaction qui est saine et qui est logique, c'est des fois de se retirer, de quitter l'interaction. Mais il y a des fois des cas particuliers où c'est un petit peu complexe, on ne peut pas quitter l'interaction. Bref, on continue, on divague. Comment désamorcer une provocation ? Rester calme et neutre. La meilleure réponse à une provocation, c'est l'indifférence. Utiliser l'humour ou l'ironie légère. Waouh, t'as vraiment bossé ta punchline. Ouais, tu fais de ton mieux, je vois. Reformuler pour couper l'émotion. Tu essayes de me dire quoi exactement ? Quitter la discussion. Si la provocation est toxique, on sort du jeu. Conclusion, provoquer, c'est souvent un signe d'ego fragile. Réagir, c'est donner du pouvoir à l'autre. L'ego veut des conflits. L'intelligence cherche des solutions.